Alors, je vous demande un peu d'indulgence parce que c'est la première fois que je fais une pseudo-conférence. Je vais essayer de faire ça bien. Et sur cette photo, c'était avant la prise de conscience de mon talent. C'est pas fait exprès. Mais aujourd'hui, j'ai récupéré l'école et voilà, c'est très significatif parce qu'avant mes 28 ans, moi j'étais sous le boisseau, complètement englutinée dans une vie professionnelle qui ne me convenait pas. Dans une entreprise, alors que je suis un entrepreneur, et dans une relation de couple qui ne me convenait pas non plus. Et donc j'ai un parcours classique, management d'hôtellerie, puis école de commerce, et voilà, et j'ai décidé parce que je sentais qu'il y avait la force de l'intention derrière, qu'il fallait que je change. Alors j'ai deux métiers, un qui est professionnel, et puis un autre qui n'est pas professionnel, enfin, je ne me rémunère pas dessus. Donc j'accompagne des organisations, ça c'est le premier. Puis je suis permaculteur, donc je suis dans les jardins. Et je suis dans mon jardin et je me reconnecte et j'utilise beaucoup de notions de la nature dans l'entreprise et il y a beaucoup de parallélisme à faire. Alors comme je vous le disais, je suis actrice de l'accompagnement parce que je mets en place des systèmes de gouvernance, méthodes de gouvernance et d'intelligence collaborative. Alors mon angle d'entrée par rapport à la question du talent, elle est celle-là. Alors c'est comment un travail véritable et profond sur la gouvernance organisationnelle et opérationnelle, parce que je sais bien que le mot gouvernance est assez galvaudé. Donc opérationnel, les coopérations, donc avec S, co-opération, il n'y a pas d'erreur. Donc comment ce travail véritable permet d'abord de libérer les entreprises, et puis en même temps, ou dans un second temps, libérer les personnes, et donc les talents, et révéler les talents. Alors moi j'ai une idée, et une idée concrète, parce que je la vois au quotidien. Et donc, pour introduire le sujet, je voulais d'abord faire face de 6 observations. 6 observations qui sont 6 défis pour moi dans l'entreprise. Le premier, il est lié au concept avec S. Donc la sémantique. Le vocabulaire commun compris, c'est extrêmement important. Et pourtant, ce n'est pas légion dans les organisations, ce n'est pas ancré dans la culture d'entreprise. Et donc, c'est pas évident. Ici, on va parler de gestion des compétences, gestion des talents. Alors, qu'est-ce que c'est? Gestion des compétences, gestion des talents. Donc, parlons-nous le même langage. C'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, il est lié au paradoxe de la communication, comme je l'appelle. C'est qu'en fait, il y a d'abord un constat, c'est que l'industrie des systèmes d'information, tous les jours, sort des applications pour être plus connecté, pour communiquer mieux, etc. etc. Et de l'aveu d'un patron d'entreprise, il me disait, mais en fait, on a tout pour être on est connecté, interconnecté, pourtant on ne collabore pas. On ne collabore pas, on ne coopère pas assez. Il n'y a pas assez d'intelligence collective. Donc ça, c'est un deuxième enjeu sur lequel il faut travailler. Le troisième enjeu est lié au management de la connaissance, le KM, Knowledge Management. Et donc, l'arrivée d'Internet, des nouvelles technologies, etc., a révélé une masse d'informations qu'il fallait gérer, qu'il fallait connecter, etc., etc. Mais derrière ce processus qui est en cours depuis quelques années, on se rend compte qu'il y a un autre enjeu qui est le partage des connaissances. Et là, c'est encore autre chose que manager l'information. Gérer la perte de connaissances d'un talent qui part aussi. On en a parlé à nous. Alors le quatrième enjeu, il est lié à la structure même des organisations et donc de leur mode d'organisation. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est Marc Alévi notamment qui dit ça, mais d'autres, on est à 85% dans une économie de service, et même en parlant avec des industriels, et ça c'est mes compagnons d'économie de la fonctionnalité qui le disent, quand ils interviewent un industriel, en comprenant son métier, ils comprennent qu'il y a peut-être 10% qui est lié à la production de produits, mais les 99 autres, c'est vraiment du service. Et donc, le souci qu'on a aujourd'hui dans les organisations, c'est qu'on fonctionne toujours avec les réminiscences du taylorisme, où on est dans une chaîne de valeur, et on met de la pression sur cette chaîne de valeur. Donc on parle d'ailleurs d'industrie du service. Alors qu'il faudrait qu'on crée une interdépendance d'intelligence et un encastrement sur cette valeur. Encore faut-il la détecter, la valeur. Le cinquième, c'est enjeu, ça c'est un point noir parce que c'est le point sur lequel je travaille le plus et je me rends compte que c'est vraiment un souci, c'est la gestion des espaces, que ce soit des espaces de rencontre, de réunion, de création, de co-création, de partage, de partage des connaissances, de régulation de tension. La tension, c'est un mot, ça n'entre pas dans les organisations.
tension. Une tension, c'est quoi? C'est juste l'écart entre la réalité qu'on vit et ce qu'on sent qui devrait être. Entre la stratégie qu'on a mise sur pied il y a 3 mois et la stratégie qui est en devenir. Celle qu'on sent après analyse des faits, celle qui est empreinte de ce que disait cette intuition et l'observation des faits. Et donc, il y a un nouveau métier d'ailleurs qui est en émergence de plus en plus, c'est le métier de facilitateur. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Heart of Hosting, on est en plein là-dedans. Donc là, il y a des managers qui de plus en plus, des entreprises qui de plus en plus intègrent dans leur programme le métier de la facilitation. Et on se rend compte que les entreprises ont un danger, c'est pas de péricliter au niveau financier, c'est de péricliter par l'incapacité de gérer leur tension à l'interne. Parce que c'est un sac de nœuds et on tire surtout en même temps parce qu'on est en stress. Alors le 6e, qui lui est vraiment conséquent aux 5 premiers, c'est la santé de l'environnement interne aux entreprises. Il y a une cristallisation au niveau de l'humain, qui se fait au niveau de l'humain, parce qu'on ne trouve pas de réponse aux 5 autres. Alors il y a d'autres enjeux probablement. En tout cas, il y a la crise de la confiance, il y a une crise de sens, il y a une inertie, puis il y a tous les risques psychosociaux que je ne vais pas vous citer. Alors au niveau de quelle est la conséquence pour la gestion des talents et des compétences, elle est aussi touchée. Je pense, selon moi, qu'elle est assez hors sol, c'est-à-dire qu'elle n'est pas assez connectée à l'organisation réelle du travail. On n'est pas assez en lien avec les besoins réels observés, les besoins réels de l'organisation qu'on a observés. Ou pas assez connectés. Désolée, je lis mes notes, mais vous avez partagé tellement de choses intéressantes que je voulais reconnecter ça à mon partage. Alors, il y a une origine qu'on a détectée, l'origine c'est le travail et le sens du travail. Donc le travail aujourd'hui, il y a un différentiel entre le travail qu'on prescrit, qui est prescrit, celui de job description, la stratégie qu'on a imaginée, et le travail réel. Comme les stratégies imaginées sont faites sur base de tableau de bord, des prédictions, beaucoup l'ont cité, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand ça arrive dans le concret, eh bien, on remet en cause la stratégie. Il faut la réadapter. Et donc le travail qui est sur la job description ne correspond jamais au travail qui se fait en bienveillance par les personnes. Et donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le manque de compréhension du travail des personnes et le manque de compréhension du travail de l'organisation. Je prends un exemple, donc un partenaire qui travaille dans l'économie de la fonctionnalité, visiter l'entreprise et demande toujours à visiter l'entreprise de fond en comble pour la comprendre. Et donc il va dans cette entreprise, il négocie en produit, et il dit voilà, je voudrais voir l'entreprise, comment elle fonctionne. Et puis le DAF qui était là dit ben moi je vais aller aussi avec vous. Et il dit oui parce que ça fait 1 an et demi que je travaille ici et j'ai jamais visité l'entreprise. Donc il ne sait pas comment fonctionne l'entreprise. Alors la DAF, administration finance, c'est moins stratégique, quoique. Et donc voilà, donc ça témoigne de quoi? Ça témoigne d'une confusion qui existe dans l'organisation du travail, ça témoigne d'une organisation qui est subjective, mais qui n'est pas illustrée. Cette subjectivité n'est pas illustrée, et donc n'est pas reconnue non plus. On ne connaît pas forcément les gens qui veulent bien faire, parce que ce n'est pas dans leur job description le travail. Alors, se met en place, et ça c'est le grand risque, ce que moi j'appelle l'organisation relationnelle. C'est-à-dire qu'on relationne avec les gens parce qu'on s'entend mieux avec son voisin de droite, alors qu'on ne devrait pas aller au voisin de gauche, au manager de gauche, mais on va à droite parce qu'on ne s'entend pas avec lui. Et donc il y a, en filigrane de toute l'organisation de travail, il y a l'organisation des gens à travers leurs relations. Et ça, c'est pas cohérent. Alors, il y a une perte de connexion par rapport des gens, par rapport à leur talent, évidemment, puisqu'on n'est pas organisé et centré sur le travail. Alors il y a une solution, c'est coopérer en remettant le travail au centre. Et le travail, c'est un arbitre, en fait. Moi, j'observe dans mes accompagnements que chaque fois qu'on se pose la question de quelque chose qui ne se passe pas bien, eh bien, on ne va pas dire c'est la faute de l'un ou c'est la faute de l'autre. Au niveau du travail, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la situation? Et la situation est décrite. Et étant décrite, on cherche à solutionner, à trouver une solution, soit opérationnellement et organisationnellement. Donc l'organisation du travail de cette problématique va évoluer, et c'est comme ça qu'on en arrive à créer des organisations nouvelles ou à transformer les organisations pour qu'elles soient agiles. Alors moi, l'agilité, c'est pas uniquement le fait de répondre rapidement au marché. L'agilité, c'est de
pouvoir organiser sa structure de travail de manière souple et en continu. Moi, je pratique ce que je fais dans les organisations, c'est très important. Et donc, je peux aussi bien en parler aujourd'hui parce que je l'ai aussi dans mes tripes. Alors, il y a deux postures qu'il faut, selon moi, développer. C'est la posture, premièrement, au niveau de l'organisation et deuxièmement, au niveau des personnes. Alors, au niveau de l'organisation, elle comporte les deux mêmes mots, mais qui s'écrivent de manière différente. Alors, au niveau de l'organisation, la posture à développer, c'est le pilotage dynamique ou l'effectuation. Je vais y revenir. Et la coopération. Donc, CO, c'est l'union opération avec S, de l'opérationnel. Au niveau des personnes, la posture, c'est l'effectuation dans le sens de l'observation à développer et la coopération en un mot, donc le comportement coopératif. Alors pour l'organisation, il va falloir développer la capacité à conduire, non plus gérer, mais conduire et piloter dynamiquement l'organisation, davantage à partir des intuitions qu'on a. Certains ont nommé comme j'aime beaucoup, c'est la force d'intention aussi, l'intuition, la force d'intention, et aussi de l'observation des faits.